Voilà, donc aujourd'hui on va reprendre 4 passages du livre. Je vais essayer de donner mon avis très rapidement, parce que sinon on va rester 2 heures ici. Donc la première phrase que j'ai notée, c'est: on ne doit regarder personne, même pas son père, pour tout ce qui touche le travail et la mission personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, dans notre chemin, on va avoir beaucoup de gens qui vont nous conseiller, qui vont nous dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça ne le fais pas, ça c'est pas pour toi, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois que les conséquences que ça apporte à ta vie. Voilà, je pense que quand on a une mission, quand on a un ressenti par rapport à une envie de faire quelque chose, eh ben, c'est dans l'isolement qu'on trouve la réponse par rapport à ça. Et il faut écouter personne. Ça veut dire, voilà, moi mes vidéos, en général, dans ma famille, tout le monde est contre. Tout le monde est contre par rapport au projet que j'ai de faire passer les messages que je fais passer. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer et de continuer ma mission. Ça, pour arriver à un point comme ça, eh ben, il faut vraiment faire bloc sur soi-même et voilà, et n'écouter personne sur sa mission. Donc le deuxième passage que j'ai retenu pour le moment du livre, c'est: on voit de là combien les gens sont éloignés de la vérité. Et puisqu'ils sont déprimés, ils s'imaginent que la tristesse, la paranoïa et la critique et la rivalité sont la norme. De quoi ça parle ce passage? Ça parle de tous ces gens qui sont dans la rivalité, qui sont là tristes dans la paranoïa parce qu'ils ne sont pas bien dans leur vie, ils ne sont pas bien dans leur travail, ils ne sont pas bien dans les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Et donc ils te font subir leur tristesse en se moquant de toi. Et donc ils ont besoin de trouver une personne finalement entre guillemets faible, qui n'a peut-être pas réussi dans la vie selon les normes de réussite d'aujourd'hui. Et donc ils ont besoin de lui casser des pierres à lui pour pas admettre que finalement lui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux dans ses choix malgré tout ce qu'il a et malgré tout l'argent qu'il gagne. Et donc il a besoin de pointer du doigt quelqu'un que finalement il est juste, il gagne sa vie, mais de manière simple. Voilà, il a besoin de cette personne-là pour se sentir bien, parce que sinon s'il n'y avait pas lui il n'existe pas en fait. Donc voilà, ça c'est un passage qui parle un peu de la plupart des gens qu'on connaît. Et il y a aussi un peu plus loin dans le livre une phrase qui reprend justement ce passage: les moqueurs sont des tueurs qui brisent la confiance en soi de leurs victimes. Et c'est pour ça qu'après il y a des gens qui finalement sont bien, ils sont bien dans leur simplicité, qui deviennent déprimés, qui n'ont plus envie de rien, qui pensent qu'ils vont rater tout, parce qu'ils ont eu des gens qui leur ont pris finalement tous ces diamants qu'il y avait en eux, parce que ces gens-là, c'est des diamants. La simplicité qu'on a quand on est enfant, eh ben, en la détruisant, on tue la plus belle chose qu'on a en nous. Et donc, il y a un autre passage que j'ai retenu: Dieu n'aime pas qu'on se moque de la moindre de ses créatures, parce que Dieu, il faut savoir qu'il nous a tous façonnés au millimètre près. Et quand il a fini de nous concevoir, il était fier. Il était fier de dire: cet être-là, il est magnifique, il est parfait. Il est parfait pour sa mission qu'il doit faire sur terre. Donc, à chaque fois qu'on se moque de quelqu'un, on se moque de Dieu. Donc, pour tous les musulmans, les croyants, les juifs qui sont là, ils se sentent musulmans parce qu'ils prient, et puis juste à côté, ils vont se moquer de quelqu'un. Il ne faut pas se moquer de quelqu'un. Déjà parce qu'on ne sait pas la sensibilité de l'autre, et donc il peut vraiment être blessé et y rester mal. Mais aussi parce qu'on est en train de se moquer de Dieu, parce que c'est une créature de Dieu. Dieu l'a créée avec ses propres mains. Et Dieu, quand il a fini cette créature-là, que toi dans ta tête tu penses qu'elle est imparfaite, pour lui elle était magnifique. Donc c'est de là qu'il faut se dire que de se moquer de l'autre, déjà c'est des choses que j'ai déjà exprimées dans mes vidéos. C'est quelque chose de ignoble de se moquer de quelqu'un, parce que ça peut détruire sa vie. Il y a des gens qu'on voit dans des asiles et on ne sait pas pourquoi ils sont dans des asiles. C'est peut-être à cause d'un mot, d'une phrase, d'un encouragement qu'ils n'ont pas eu. Donc c'est pour ça que je dis, quand vous vous moquez de quelqu'un, vous êtes entre guillemets en train de vous moquer de Dieu. Et le dernier passage que j'ai repris pour le moment du livre, donc ce livre, voilà, avec mon frère, on va le mettre en scène, et ça sera un spectacle qui normalement, voilà, il n'y a pas de date, il va être lancé normalement l'année prochaine, après je ne sais pas quand, parce que c'est un livre vraiment magnifique qui résume vraiment le message que j'essaye de faire passer depuis 5 ans, avec des superbes phrases.
Et je vais vous en lire une, la dernière, et je vais essayer de l'expliquer ou pas. Des fois, il n'y a pas d'explication. Des fois, ça se comprend de soi-même. Le sage est celui qui sait comment élever et encourager son prochain. C'est-à-dire que ton but, quand tu vois quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas de l'écraser et de dire voilà, je l'ai écrasé, maintenant il va peut-être aller de l'avant grâce au fait que je l'ai écrasé. Non. Il y a des gens, ils pensent que la vie c'est comme un combat de boxe. Non. Des fois, il y a quelqu'un, tu dois juste lui dire je t'aime comme tu es. Et tu le prends dans la situation où il est et tu lui dis je t'aime comme tu es. Et bien lui, simplement parce que tu l'acceptes dans la situation où il est, et ben il va grandir. Il va beaucoup plus grandir que de lui dire regarde quelle merde tu es, tu travailles pas, t'es qu'un con, t'es un débile. Non, tu le prends comme il est, tu lui dis je t'aime et je sais que tu peux faire plus, je le sais. Et ben la personne, du simple fait qu'elle se sent aimée, et ben elle va aller de l'avant. Parce qu'il y a un moment, notre but, c'est que les personnes qu'on aime, on les amène vers une réussite. Et c'est comme ça que la phrase se termine. Construire sa confiance en lui-même et l'amener vers la réussite. Et donc notre sensibilité à nous, c'est de comprendre le juste mot, la juste sensibilité, la juste parole qui fait que cette personne va s'élever et s'envoler. Parce que le but, c'est que chacun s'envole vers sa propre liberté et qu'il s'envole aussi vers Dieu. Voilà, merci. Donc voilà, ça c'était le passage de la page 236-237 du livre Les Jardins de la Sagesse. Je ne fais pas de pub, hein, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas sponsorisé, parce qu'il y en a certains qui vont croire. Donc voilà, c'était la petite minute, enfin ça fait 6 minutes que je parle, de la petite vidéo de sagesse. Bonne journée à Big.